pas manipulé par votre mental, par votre émotionnel, par quelqu'un d'autre, par une situation. Vraiment, parce que ça vous noie. En fait, c'est vraiment ça. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance des signes astro. Donc, bienvenue sur la chaîne. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir et que vous m'accueillez dans ce petit moment de votre journée pour connaître un petit peu les énergies pour le mois d'octobre par signe. Alors, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous avez la possibilité de suivre l'extension si la guidance vous a parlé, d'accord? Les liens seront en description. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier tous vraiment du fond du cœur de me suivre et de faire grandir la chaîne. Encore merci. Pour toute consultation aussi privées, bien évidemment, puisqu'ici, ce ne sont que des consultations collectives. Donc, ce sont des guidances collectives. Ça ne parle pas forcément à tout le monde. Et si vous avez besoin d'aller plus en profondeur, eh bien, les liens du site internet où vous pouvez réserver votre consultation sont en ligne, y compris des formations et voilà, pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Voilà. Ça suffit du marketing, hein. Allez, on va commencer. Ben oui, mais il faut bien le faire. Ça fait partie du jeu, en fait. On n'aime pas trop ça, le marketing quand on fait ce genre de travail, mais on doit vivre. Ok. Alors, on va prendre... Ah bah, ça sera celui-là. Ah bah, nos amis les taureaux aujourd'hui. Donc, on va faire la guidance pour nos amis taureaux. Et on va voir un petit peu comme d'habitude. Mes lapsus sont toujours très intéressants. Donc, comme d'habitude, on va voir un petit peu ce que ça a à nous dire pour le mois d'octobre. Donc, j'essaie. Il y a un arrêt, en fait. On me montre un arrêt, un stop. On me montre un stop dans une situation, hein, un stop pour que vous puissiez. C'est comme si. Alors, on me fait. Il y a une décision probablement à prendre, un choix, une route, un projet à choisir, une personne à choisir. Je ne sais pas. Je ne vois que les énergies. Donc, du coup, c'est à vous de les mettre dans ce que vous vivez, hein. Soyez vigilants là-dessus. Donc, il y a une pause, un stop par rapport à un choix qui doit être fait dans le courant du mois d'octobre. Donc, pour nos amis les taureaux. Donc, ça n'est pas... C'est pas comme si c'était quelque chose qui était très embêtant. Je n'ai pas la sensation que ça vous dérange plus que ça. C'est un peu un temps d'introspection peut-être, mais moi j'ai vraiment c'est pour un choix, c'est pour faire un choix en fait. On fait une pause, il y a un stop. Alors que ça vienne de vous, que ça vienne simplement de votre intuition, donc on vous demande de stopper un petit peu la machine. Par rapport à ce choix, par rapport à cette trancher, j'entends. Ah, il y a quelque chose à trancher, donc il y a un stop par rapport à une décision qui doit être prise ou qui a été prise, je ne sais pas. Mais on vous fait, stopper. L'univers, des situations, des personnes aussi peuvent vous faire stopper par rapport à une décision. Ça reste. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Oui, ça reste un petit peu. Vous savez, le taureau, c'est pas du tout un jugement, mais c'est quelqu'un qui est toujours un petit peu têtu, qui veut toujours avancer, qui veut toujours faire à sa façon. Peut-être qu'ici, on vous demande, pendant ce mois d'octobre, par rapport à cette décision et à ce choix,
de stopper un petit peu votre course, de stopper un petit peu ce que, pas vraiment, peut-être pour introspection, hein, je sais pas, mais peut-être oui pour réfléchir, hein, peut-être pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment ou à ce que cette situation peut vous apporter. Ça va pas être long, hein. Ça va pas être long ce stop, ce frein, il n'est pas long. Ça va se mettre en route, ça va se décanter assez rapidement. Donc je ne sais pas quel est le choix que vous devez faire, hein. Je ne sais pas si c'est dans un domaine professionnel, amoureux, mais voilà, familial, relationnel, collectif, sociétaire, aucune idée. Mais on verra peut-être avec plus de détails pendant le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Il y a quelque chose qui casse en fait. Je sais pas, qui casse ou qui disloque. Peut-être que cette décision que vous devez prendre est en train de vous disloquer quelque part, de vous dissocier de vous-même. Et que c'est ce stop, il vous demande justement de prendre ça en compte. Peut-être qu'il y a quelque chose à laisser derrière aussi. Il y a une dislocation ici. Il y a quelque chose qu'on laisse. Ça ne tient plus qu'à quelques millimètres. Ce que je vois, c'est que ça ne tient qu'à quelques millimètres en fait. Hein. Avant que ça ne cède finalement. Ok. Bon. Allons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais mettre ici ma petite carte du taureau pour que j'ai sous les yeux votre énergie. Si elle veut bien tenir debout. Voilà. Ok, on y va. Alors, pour nos amis du taureau, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Oui, un choix à faire, une décision à prendre sur une personne, une situation, une vente. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Les énergies, on peut pas les quand il s'agit d'une guidance collective, je ne peux pas vous donner précisément le détail, mais en tout cas, voilà, c'est un choix, une décision, quelque chose qu'on doit laisser ou qu'on doit prendre. J'ai l'impression que ça ne tient plus à grand chose finalement. Alors pour nos amis les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Alors on a des discussions à ce sujet. Hein. On a beaucoup de discussions à ce sujet. Il y a cette nouveauté qui, cette situation, c'est une nouvelle chose dans votre vie et j'ai l'impression qu'il y a énormément de discussions à ce sujet. Très bruyante, hein. Ça papote, hein. Ça papote. Ça peut aussi entraîner, dans certains cas, ça peut aussi entraîner des ragots. Il y a peut-être cette peur quelque part du qu'en dira-t-on, des jugements des autres. Est-ce qu'on comprend ma décision? Est-ce que je ne vais pas, voilà, il y a tout ce genre de peur qui peut être lié à cette décision au courant du mois d'octobre. Alors, on a les présents. Oula. Et on a le procès. Il y a ce choix. Une fois que ce choix est fait, j'ai l'impression, une fois que vous avez tranché, il y a des choses qui se mettent en place. C'est une vraie bénédiction de faire ce choix peut-être aussi. Aller vers ça, aller vers ce choix, ce que vous voulez, ici, qui vous fait que vous êtes obligé un petit peu de stopper pour faire ce choix, là, au mois d'octobre. C'est comme si c'est le moment de faire ce choix, de toute façon.
de prendre cette décision. Si ce n'est pas un choix, c'est une décision. Si ce n'est pas, ça peut être plein de choses. Encore une fois, hein, est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez acheter une maison? Est-ce que vous voulez quitter une personne? Est-ce que vous voulez aménager avec quelqu'un, hein? En tout cas, ça promet de la discussion ici. On a la grâce. Ça promet de la discussion, mais on trouve une réelle paix après. On a comme après l'inconstance, parce que ça va amener de l'inconstance, évidemment. Vous êtes dans cette inconstance. Quand on est entre deux choix, c'est toujours très compliqué. Quand on veut faire quelque chose, et puis que voilà, il y a on est attaché par des liens à un travail, à la famille, à une personne, à des émotions aussi, hein, parce que ça peut très bien être vous avec vous-même. Hein. Décider d'avancer par rapport à cette personne ou à cette situation, ça vous bloque, ça vous attache, donc il va falloir faire un choix. Donc en tout cas, c'est ce que j'ai jusqu'à maintenant. Alors, pour nos amis les taureaux, merci. Instabilité. Cette discussion, cette situation, ce que vous traversez, et vous apporte beaucoup d'instabilité. Vous ne savez plus trop. C'est comme si, oui, vous savez pas, est-ce que j'y vais pas, ça bouge dans tous les sens, c'est perturbant. Mais encore une fois, elles sont pareilles, on a les mêmes cartes. Cadeau. Alors, il y a quelque chose qui me vient, c'est que parfois la vie, elle fait pas parfois très bien les choses, mais souvent, on nous amène les choses comme un cadeau. On ne le voit pas tout de suite comme un cadeau parce que la situation est instable, parce que les choses ne sont pas claires, parce qu'il va falloir faire des choix qui nous coûtent. Mais c'est une vraie opportunité. C'est parfois une libération d'un chemin qui n'était plus adapté, qui n'était plus aligné. Et donc pour trouver cette paix, pour trouver cette grâce, eh bien il faut trancher. On peut pas rester dans le entre deux. C'est pas possible. Oups. Merci. Alors, pour nos amis, les taureaux. Ouais. On se sent enfermé à quelque chose ici. On a à une femme, peut-être. À une énergie féminine. Peut-être que ces présents et ces cadeaux vous enferment, hein. Ouais. Ce que vous avez considéré, peut-être. Vous vous sentez enfermé par rapport à une situation, par rapport à une femme, par rapport à votre énergie féminine aussi. Quand je dis par rapport à l'énergie féminine, c'est que quand l'énergie féminine, c'est le yin, c'est quand voilà, c'est son côté féminin, intuitif, notre côté, voilà, de instinct maternel, de féminité. Et il y a un choix à faire par rapport ici à ça ou à une femme, ou c'est vous vous êtes cette femme, et quand je dis cette femme, c'est cette énergie féminine, et vous devez trancher ici. Et c'est pour ça qu'on vous fait stop. On vous arrête quelque part, on vous dit stop, pour que vous puissiez prendre connaissance, prendre conscience de ce choix qui est nécessaire ici. Il y a un choix nécessaire à faire pour avancer quelque part. Hein. Donc c'est peut-être par rapport à une femme. Exact. On a encore la communication. Je vous disais, hein, il faut, ouais, ça ne passe que par là, même si c'est difficile. Et on a la réussite. Donc on passe par cette communication pour aller vers cet équilibre. Il n'y a pas 10 000 choix, en fait. Je disais tout à l'heure, avec la loi, il y a parfois des chemins qui ne sont pas pour nous. On essaye d'y aller, on essaye d'y rester. Parfois même,
Et puis finalement, on se rend compte que ça bloque, que ça coince, que les choses ne fonctionnent pas, qu'on est malheureux, qu'on est en colère ou qu'on est voilà frustré dans cette situation, mais parce que simplement ça n'est pas le chemin, ça n'est pas le bon chemin. Et donc la vie, elle fait très bien les choses, l'univers fait très très bien les choses. On nous envoie, nos guides nous envoient constamment des signaux, des alertes, des signes à prendre en compte pour nous rendre compte justement qu'on n'est pas à la bonne place et que là, il faut faire quelque chose. Il faut choisir. On ne peut pas rester entre deux. Il faut choisir ici. Alors, qu'est-ce que je peux prendre encore? Je vais prendre le tarot Lightyears pour continuer. Alors, dans l'extension, si jamais ça vous parle, je vais aller un petit peu plus loin et voir aussi, voilà, dans le... Parce qu'ici, il y a comme par rapport à ce choix, peut-être une histoire entre deux personnes. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser, je ferai ça en extension. Alors, on va continuer à voir ici. Pour nos amis, les taureaux pour le mois d'octobre. 6 de denier. Un petit peu apprendre à donner et à recevoir. Ou alors, c'est aussi cette boucle qui est constamment la même. L'impression que ici, c'est comme si vous attendiez peut-être quelque chose de l'autre ou d'une situation, mais que ça vous échappe quelque part. Ça vous échappe quelque part ici. Ah, ça fait mal, hein. On a un 3 d'épée. Ça fait, ouais, ça fait mal là. On est vraiment dans la blessure ici. La blessure du cœur, hein, je vous parlais tout à l'heure, il y a quelque chose on est dans la blessure du cœur. 4 d'épée. Merci. Ah oui, oui, te coupe. Alors, on a envie d'y aller, hein. On a envie de partir, ou alors il faut partir pour guérir quelque chose de cette situation, de ce lieu, de ce travail, de cette personne, voilà. Il faut, c'est comme on part, on va vers quelque chose de nouveau parce que là, c'est pas possible de rester dans cet enfermement et dans cette instabilité en fait. Et ça ne va passer que par la communication. Dire les choses, comme on les ressent, comme on les sent. Ouais. Beaucoup d'émotionnel, hein. On a très envie d'un renouveau. On a envie ici, on a vraiment des personnes qui ont envie d'un renouveau, de partir et de refaire quelque chose après pour sortir peut-être justement de cette blessure, pour sortir de cette situation. Donc on a la lune. On est beaucoup on ne voit pas tout ce qui se passe ici. On ne voit pas tout, on se laisse submerger par les émotions parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Ouais, c'est ce que j'entends. On n'a pas toutes les cartes en main et donc on se laisse submerger. Et il y a un choix ici à faire pour aller. On a le faux en 2 de dette pour y aller, quoi. On a un choix ici à faire. On a un roi de denier. Alors il se peut que ça peut être par rapport à une personne ici. Ouais, on est en fin de cycle là. Qu'est-ce que ça me dit? Oh là! Vous battre.
Oui. Alors, je ne sais pas contre qui vous devez vous battre ou vous vous êtes battu. Mais il faut vous battre contre cette émotion, peut-être contre cette situation, contre l'adversité, contre vous battre contre ce qu'on vous fait, éventuellement. On vous fait douter de vous peut-être à un moment donné dans cette situation. Vous voulez aller vers quelque chose et on vous en empêche parce que on joue la corde financière, un blocage financier éventuellement. Oh, un 9 de denier. Il y a quelque chose qui vient ici, qui vient. Ce choix va permettre de faire de faire une cueillette. Mais il vous faut de la force. Il vous faut de la force, une force calme, une force maîtrisée ici. Parce que vous allez aller vers cette cueillette-là, hein, au courant du mois d'octobre. Hein. Ah ben il y a des gens ici qui souffrent, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter quand vous arrêterez. Si on a l'énergie du Capricorne, le diable, donc, c'est quand vous arrêterez de vous sacrifier pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ne vous laissez pas manipuler par votre mental ou par d'autres, par votre Ok, bon, ne vous laissez pas manipuler par votre mental, par votre émotionnel, par quelqu'un d'autre, par une situation, vraiment, parce que ça vous noie en fait. C'est vraiment ça, c'est en train de vous noyer. Il est temps de partir de ça, d'accord? Et pour ça, il va falloir faire cette coupure ici. Il va falloir faire cette coupure. Je vais juste prendre, parce que j'ai l'impression que ça me parle beaucoup de émotionnel et de cœur. La guérison du cœur. Donc, je vais prendre une carte ici pour la guérison du cœur. Merci beaucoup. Une lunette. Ça oblige. Ah, en plus, en regardant la carte sans lunettes, j'avais l'impression de voir encore une fois un diable. Mais c'est pas du tout ça. C'est un cœur en flamme. Je vais vous montrer. Un cœur plein de feu, il y a encore cette colombe magnifique. Il y a une transformation ici. Ouais. On va brûler ce qui restait, hein. Le cœur convalescent continue à avancer. Je vais vous lire le message. Continue à avancer. Ne laissez pas votre mental vous empêcher de guérir en fait. Hein. Cher cœur, je sais que tu es passé par de nombreuses difficultés, des chagrins et des ruptures. De bien des façons, ta vie ne s'est pas déroulée telle que tu en rêvais. Et je suis sûre que tu t'es parfois demandé ce que tu avais fait de mal pour mériter les tourments rencontrés. Certaines de tes blessures sont si vastes que tu n'as certainement jamais pensé pouvoir t'en remettre. De temps à autre, tu retiens ton souffle et luttes pour que la journée se déroule sans que tu ne t'effondres. Pourtant, malgré les pertes, les chagrins et les souffrances, tu te tiens toujours debout, mon cher cœur. D'ailleurs, alors que quelque chose au plus profond de toi se brisait, quelque chose de nouveau et de plus pur est né. Tu es devenu plus avisé, plus fort et conscient de ce qui est vraiment précieux dans la vie. Ta capacité à compatir, à faire preuve de bienveillance, de patience et de droiture s'est accrue.
Tu n'es pas seulement sur la voie de la guérison, mais aussi sur celle de la connaissance de soi et de ce que tu peux devenir. Alors, il y a le petit message pour guérir le cœur, je vais vous le lire quand même. Donc, pose tes mains sur ton cœur, inspire et expire profondément. Des tréfonds de ton âme, reconnais ce que tu as traversé et observe ta position sur la voie de la guérison. Félicite-toi du chemin parcouru. Demande à ton cœur ce dont il a besoin pour continuer de se revitaliser. Et puis, dresse une liste des initiatives que tu peux prendre au quotidien pour t'aider à remplir la coupe de ton cœur. Wow! Très joli. Voilà. Écoutez, voilà les amis taureaux pour le mois d'octobre, ce que j'ai pour vous. Donc, je vais continuer la guidance en extension pour approfondir un petit peu tout ça, pour comprendre un petit peu ce qui peut être fait ou comment vous aider à gérer un petit peu ce mois et voir si on a d'autres messages, bien entendu, à vous transmettre. Donc, pour ceux qui restent, qui finissent ici, eh bien, je vous dis à très vite pour une autre guidance. Et pour ceux qui continuent, à bientôt.